Vous écoutez Choose Your Impact, le premier podcast qui vous permet d'avoir un impact sur des projets vertueux portés par des femmes et des hommes qui ont pour ambition d'améliorer le quotidien d'individus, de communautés et d'organisations. Tous les 15 jours, Sandrine Christompin et Christine Dejoigny vous emmènent à la rencontre de ces porteurs de projets. Bonne écoute sur Choose Your Impact. Partons en Afrique. Oui, les manques notoires dans beaucoup de domaines majeurs peuvent trouver des solutions. Les unités mobiles citoyennes se sont données pour mission d'apporter des services indispensables à la santé, à l'éducation ou encore à la gestion bancaire de tous ceux qui ont peu accès à ces choses de la vie quotidienne. Aujourd'hui, nous recevons Jérôme Garamond, fondateur des unités mobiles citoyennes. Bonjour Jérôme. Bonjour. Bonjour Jérôme. Jérôme, parle-nous des unités mobiles citoyennes, la création, les origines. Alors, c'est un projet que j'ai développé ces dernières années à la suite de deux faits particuliers. Le premier, d'avoir fait toute ma carrière dans ce qu'on appelait au début les tournées promotionnelles et ensuite les roadshows. Et puis un deuxième fait qui est que j'ai acquis une maison au Sénégal il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Et je me suis rendu compte sur place d'un certain nombre de besoins et de manquements pour les citoyens, que ce soit des services, que ce soit relatif à la santé, que ce soit relatif à la culture, à la formation, enfin bref, beaucoup de thématiques sur lesquelles les solutions sédentaires n'existaient pas partout, mais par contre, il était possible de les faire avec une solution mobile. Et c'est là où, en reliant ça avec moi, mon parcours professionnel, j'ai pensé qu'il y avait certainement quelque chose à faire, et j'ai créé donc les unités mobiles citoyennes. Et ce projet, il est aujourd'hui à quel stade ? Il est déjà pas mal réalisé, puisque j'ai créé des unités mobiles bancaires, j'ai de santé, dentaire, des médiathèques mobiles en Angola, des choses en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Sénégal, en fonction justement d'un certain nombre de contacts que j'ai pu avoir et qui ont accroché à mon concept. Et en quoi ça consiste exactement, une unité mobile citoyenne ? Alors, je vais vous donner un exemple. Il se trouve que l'idée à l'origine est venue du fait que je me baladais sur un village où il y avait un grand marché haut en couleur. Et puis, j'avais oublié de prendre de l'argent chez moi, donc j'ai cherché une banque que je n'ai pas trouvée. Et je trouvais curieux, d'une part, qu'il n'y ait pas de service bancaire dans un village où il y avait énormément de transactions, même si c'est jamais des chiffres d'affaires énormes entre les locaux. Et puis je me suis souvenu qu'étant gosse, le Crédit Agricole, mes parents qui habitaient en province, le Crédit Agricole avait une petite camionnette toutes les semaines sur le marché où justement ils évaluaient, d'abord ils rendaient service aussi bien aux commerçants qu'aux clients en faisant des transactions bancaires, en sortant les premiers distributeurs intégrés dans cette camionnette. Et je me suis dit que compte tenu de ce que je connaissais moi de ces véhicules transformés, je pouvais sortir le concept d'une unité mobile bancaire. Et c'est avec ce système-là que j'ai fait mes premières armes avec le Crédit Mutuel du Sénégal, avec la Société Générale au Burkina Faso, dans d'autres pays. Et puis après, je me suis rendu compte qu'on pouvait ouvrir sur d'autres thématiques qui étaient la santé, la culture et encore une fois la formation professionnelle et bien d'autres thèmes. Et aujourd'hui, justement, de quoi ont-elles besoin pour se développer ? Essentiellement de pouvoir détecter à la fois les besoins, mais à la fois les décideurs qui peuvent dire oui, il nous faudrait ça. Je vais vous donner là aussi un exemple. Je suis en contact avec le ministère de la formation professionnelle au Sénégal, qui a un appui économique avec le consulat du Luxembourg pour développer justement des unités mobiles de formation, pour apprendre à des jeunes de 15 à 25 ans qui habitent dans des villages mais qui sont démunis, et qui n'ont pas le modèle économique pour pouvoir aller dans les grandes villes suivre des formations. Donc il faut que les formations viennent à eux. Donc l'idée est d'avoir justement ces unités mobiles de formation où vous avez une double vocation à la fois de classe et d'atelier pour apprendre des métiers de l'artisanat sur la mécanique, la tôlerie, la menuiserie, même la coiffure. Plein de métiers qu'il faut exporter et amener dans ces villages sous forme de roadshow professionnel. Et je suppose que tu as aussi besoin de relais sur place pour faire le lien entre des besoins
et la concrétisation au travers des unités mobiles citoyennes. Oui, ça passe par des gens bien placés et des institutions qui détectent encore une fois ces besoins et qui peuvent aussi aider à faciliter le financement de ces articulations-là et donc me contacter. Moi, j'apporte les solutions opérationnelles, techniques et opérationnelles sur mesure en fonction de ce qu'on me dit. Et c'est ça qui est passionnant. Moi, je ne peux pas détecter au fin fond de tel pays qu'il y a tel besoin ou tel autre. Donc ces appuis-là en local, en régional et en national qui me sont nécessaires pour concrétiser des projets. Quelle est ton ambition par rapport aux unités citoyennes mobiles? Où est-ce que tu as envie d'emmener ce projet? Jusqu'où? Quelque part, j'allais dire presque malheureusement, c'est sans limite. C'est-à-dire que les besoins sont tellement énormes partout que c'est sans limite. Donc c'est vrai que quand on termine un projet, quand il prend vie sur le terrain et qu'on voit des gens qui sont heureux et satisfaits de ce service qu'on amène dans leur village, là j'ai une satisfaction réelle. Par exemple, les unités bancaires, il y avait des gens qui conservaient leur argent, je pense à des pêcheurs, à des agriculteurs, etc., qui gardaient leur argent sous le matelas chez eux en attendant de pouvoir aller un jour en ville déposer cet argent. Évidemment, de temps en temps, ils se faisaient voler dans leur case ou dans leur maison et tout ça. Donc, à partir du moment où on institutionnalise des rotations relativement régulières, ça rend un vrai service. Et justement, outre cette satisfaction pour cet énorme service rendu, est-ce que tu as envie de partager autre chose ? Il y a plein de choses. Anecdotiquement, il se trouve que dans mon village, il y a un club de foot et un jour, ayant géré comme producteur exécutif la tournée de la Française des Jeux pendant 17 ans, j'avais des rapports évidemment avec cette institution, des rapports très privilégiés, et j'ai pu ramener des t-shirts, des genouillères, des ballons à la fin de la tournée quand il restait des choses, etc., que j'ai ramené là-bas. Et un jour, je ramène tout ça, et 2 jours après, je recevais une très belle lettre empoulée comme ça, comme seuls les Africains savent les faire, qui me nommait président du club. Donc j'ai trouvé ça très amusant, mais ça m'a surtout éclairé sur le fait que le sport, et on le sait tous, on le voit tous, apporte énormément aux jeunes sur le plan occupationnel, sur le plan de la relation sociale, sur le plan du développement de leur santé. C'est vrai que là aussi, si on peut aider à ce niveau-là, d'autant plus que ça coûte pas très cher. Il y a pas longtemps, je suis allé chez Decathlon, j'ai acheté des choses pour eux, et puis j'ai financé aussi un vestiaire, une douche, un sanitaire. Donc voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire là-bas. Encore faut-il aussi contrôler, surveiller et apporter un suivi. Dans quel autre projet tu aurais envie d'avoir de l'impact ou plus d'impact? Est-ce que ce serait resté dans le domaine sportif? C'est surtout la formation professionnelle, je crois. Quand je vois tous ces jeunes encore une fois, de 15 à 25 ans, qui n'ont rien à faire, qui sont désœuvrés, et c'est là-dessus où il faut qu'on puisse apporter des solutions et déjà commencer par leur apprendre un métier, faciliter des débouchés par la suite, oui. Jérôme, président, qu'est-ce que les gens ne savent pas sur toi? Oh là là. Plein de choses. Heureusement qu'ils ne savent pas tout, surtout. Non, je reconnais que j'ai la chance d'avoir une vie pimentée, colorée, pleine de surprises, mais pleine de satisfaction aussi, de rencontres merveilleuses. J'ai pu jouer à l'Opéra de Paris avec Béjart en première partie et mon orchestre en deuxième partie pour le bal de Polytechnique, que ce soit quand je me suis marié avec une femme touareg à Tamanrasset, plein d'autres choses. Plein de choses. Là, il faudrait beaucoup de temps pour raconter tout ça. Alors justement, avec cette vie riche, pleine, colorée, pimentée, qu'est-ce qui te donne l'énergie de te lever le matin ? Bon, d'abord, j'aime la vie, j'ai une grande famille, j'ai 7 enfants, 6 petits-enfants, plein d'amis, j'aime les rencontres et je trouve que chaque jour apporte ses surprises, elles sont pas forcément toutes formidables. Je suis d'un naturel enthousiaste, positif, etc. C'est la politique du verre à moitié vide ou à moitié plein. Moi, je vois le côté plein, avec plein de choses à faire tous les jours et des choses différentes, diversifiées. C'est ça qui me donne la pêche dès le matin. Et la dernière fois que tu t'es dit fonce, c'était quand et c'était pourquoi ? Moi, j'aime énormément aider. Je trouve que quand, à mon âge, on a eu le parcours que j'ai eu, il y a forcément des enseignements qui sont utiles pour des plus jeunes.
C'est peut-être le fait d'avoir beaucoup d'enfants que j'aide d'une façon ou d'une autre, surtout à les éclairer sur ce qu'est la vie et sur ce qui les attend. J'ai donné des cours dans différentes écoles de commerce. J'ai aidé pas mal de jeunes entrepreneurs et notamment dans des jeunes agences d'événementiel à leur donner quelques conseils pour leur faire gagner du temps, etc. C'est vrai que, objectivement et simplement, quand vous m'avez parlé, vous, de votre projet, d'abord j'ai trouvé le concept top parce que pouvoir aider et révéler des gens qui ont des idées, qui ont des envies, qui ont des projets, qui ont la pêche pour développer leur concept original qui va faire avancer les choses d'une façon ou d'une autre, j'ai trouvé ça top. Si je peux les aider d'une façon ou d'une autre, je le ferai et ça me ravit. Nous arrivons au terme de cet entretien. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu aimerais ajouter ? Il faut que chacun contribue justement à aider Choose Your Impact à se développer, parce que c'est toute une chaîne qu'il faut que chacun alimente à son niveau pour que ça progresse vite, de façon efficace et que ça rende service à beaucoup. Je trouve ça important et même essentiel. Eh bien, merci beaucoup, Jérôme. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir écouté cet épisode. Nous espérons que le projet présenté vous a inspiré et vous incite à avoir un impact sur son développement. Votre soutien est important. Allez sur Choose Your Impact pour y trouver des informations sur le projet et vous abonner pour faire partie de la communauté de Choose Your Impact. Vous trouverez aussi les liens utiles dans le descriptif de cet épisode. En attendant notre prochain rendez-vous, vous pouvez aussi avoir un impact sur ce podcast. Commentez-le, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast ou Podcast Addict sur Android. Partagez-le, suivez-le sur LinkedIn, Twitter et Instagram. Parlez-en autour de vous. À bientôt. À bientôt.